Sans lui, la jeunesse, c'est fini. C'est notre grand frère. Avant lui, j'aimais clairement pas Mayotte. L'histoire des jeunes. Ça c'est un peu compliqué ça. Quand j'ai rencontré Moutar Sidi pour la première fois, on est 1 mois et demi après Chido, le cyclone qui a ravagé Mayotte. On était à Bandrélé, le village qui l'a vu grandir, situé au sud-est de l'île. Il était accompagné de 2 jeunes et ils m'ont dit en chœur « Ça se voit que tu ne viens pas d'ici, tu souris ». Pourtant Moutar Sidi aussi a le sourire, beaucoup même. Mais son regard dit autre chose. C'est cette dualité sur son visage qui m'a poussée à vouloir apprendre à le connaître davantage. J'ai remarqué qu'il est considéré par de nombreux jeunes de son village comme un grand frère, un sauveur même. Alors je me suis demandé, quelle est cette jeunesse qui a besoin de repères? Et qu'est-ce qui pousse cet homme de 30 ans, coach de basket, pilote de bateau de plongée, bénévole associatif, à investir autant de son temps pour eux? Je suis Émilie et ce que j'aime faire, c'est de prendre le temps de rencontrer pour comprendre. Lors de mes recherches, c'est vrai que lorsqu'on parle de la jeunesse à Mayotte, eh bien, elle est plutôt affiliée à la violence qu'aux success stories. Et si on regarde du côté des stats, Mayotte, c'est le département le plus jeune de France. La moitié de la population totale a moins de 20 ans et est de nationalité étrangère. Beaucoup de jeunes vivent dans la précarité. Elle peut être financière. Du fait de certaines situations administratives, eh bien, il est difficile de pouvoir travailler. Les liens familiaux peuvent aussi être fragiles. Il y a trop peu d'écoles. On estime qu'il y a près de 6 000 à 10 000 enfants non scolarisés et un manque d'activités sportives. Mayotte est entre 4 à 5 fois moins bien dotée en équipements sportifs que la moyenne française. Ça, ce sont les chiffres. À Bandrélé, depuis quelques années, Moutar Sidi, lui, rassemble tous les jeunes. Et le point de départ, c'est ici.